Le mot roh a plusieurs sens. Le mot nafs a plusieurs sens. Si maintenant vous comprenez pas ça, je peux rien faire pour vous. J'ai expliqué, j'ai expliqué dans un verset ça signifie le Coran, dans un autre verset ça signifie la révélation, dans un autre verset ça signifie Jibril, dans un autre verset Ruh al-Amin c'est Jibril aussi. Maintenant, qu'est-ce que ça, c'est quoi? Pour ça, le frère, quoi? Mais de toute façon, tu sais quoi? Moi, là, quand j'ai commencé le live avec une phrase qui est, à la fin de ce live, on ne saura pas c'est quoi. En réalité, le roh, en général. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il le dit bien. On ne vous a donné, comme tu dis, à nous tous, que peu de connaissances. Et au prophète sallam lui-même dit, on ne vous a donné. Ça parle de lui aussi? Si je te demande quelle couleur est le roh, tu peux me dire quelle couleur? Non, pas du tout. Si je te demande de quoi est composé un roh, tu peux me dire de quoi est composé? Non, moi je ne sais pas c'est quoi le roh. Justement, moi je ne sais pas c'est quoi. C'est ça sur quoi Allah nous a pris. Mais ça, c'est toi qui le dis, désolé. Un roh, on sait ce que c'est dans la langue arabe. Le roh, d'accord? Le mot roh, on sait ce que c'est. Mais, encore une fois, le kaif, le comment, ne veut pas. Maintenant, je répète une chose très importante, et je vais finir par ça, et je vais conclure par ça, moi. Après, je vais aller. Le prophète, alayhi salam, il dit, et c'est un hadith authentique, Ibn Kathir, il l'a cité dans l'introduction de son tafsir Ibn Kathir. Celui qui interprète le Coran de lui-même, qu'il prépare sa place en enfer. Celui qui interprète le Coran de lui-même, c'est-à-dire de lui-même, comme ça, il interprète de lui-même. D'accord? Tu peux réfléchir en toi-même, mais pas en public comme ça devant les gens. Celui qui interprète le Coran de lui-même, qu'il prépare sa place en enfer. Parler du Coran. Je la prépare alors. Tu sais quoi? Je la prépare. Astaghfirullah quand même. Non, je la prépare. Je veux interpréter le Coran en réfléchissant, en écoutant les savants, en regardant à gauche, à droite. J'ai envie. Je vais en enfer. Vas-y, d'accord. Pas en public. Non, pas en public. Comment ça, pas en public? On réfléchit tous ensemble. Parce que tu risques de transmettre des erreurs. Et toi aussi, tu risques de transmettre des erreurs quand même. Moi, je me base sur les plus grands savants de l'islam. Excuse-moi. Veux-tu que Non, excuse-moi, je vais juste te dire un verset du Coran. Excuse-moi, smahli mon frère. Je te dis juste un verset du Coran. Les savants sont les héritiers des prophètes. Tu me laisses, s'il te plaît, ok? Ouais. Ok. Je te dis juste un verset. Veux-tu que je te dise qui sont les pires dans leurs œuvres? Ceux qui pensaient être bien guidés, être bien dans leurs œuvres, alors qu'au fait, ils étaient égarés. C'est les pires. Tu vois, il y a des personnes, ils pensent que suivre le savant et s'accrocher à lui, ça va. Il y a des savants, oui. Il y a des savants qui autorisent le riba aujourd'hui. Excuse-moi. Donc là, pour toi, le verset, Allah s'adresse aux musulmans. Lequel verset? Celui que tu viens de me citer là. Lequel? À toute personne, il s'adresse à toute personne qui croit qu'il est bien guidé, alors qu'au fait, il ne sait même pas. Dans Surat Al-Kahf, Allah Azza wa Jalla a parlé de qui? Il a parlé, ce verset, il est là pour nous protéger du dégel à la fin des temps déjà. Non. Le dégel qui égarera beaucoup de gens et beaucoup de savants. Beaucoup de savants? Ouais, beaucoup de musulmans vont suivre le dégel. Beaucoup de musulmans, mais qui t'a dit des savants? La plupart des savants, il va leur mettre des coups d'épée, l'imam Mahdi al-Islam, quand il va venir, c'est des hadiths sahih.